Par cette belle journée, nous voici ici au centre technique agronomique de Strémodave. Et en fait, nous sommes sur une ferme expérimentale de la communauté française avec des éléments agroforestiers qui ont été installés pour vraiment être ici dans l'association arbre-culture, ce qui est plus rare chez nous effectivement. Et il y a plusieurs modèles qu'on pourra visionner, mais ici le premier modèle, c'est un aliment de feuillus précieux, des feuillus nobles, qui sont destinés à un aboutissement de bois d'œuvre pour des usages de sciage ou de déroulage, voire de tranchage. Donc vraiment du bois de qualité à produire sur des éléments qui ont été installés tous les 8 mètres de distance, ceci sur une ligne. En fait, nous avons des essences précieuses ici comme le merisier. Nous pouvons avoir le noyer, la lisier, bref, des essences qui ont un aboutissement de bois d'œuvre précieux, pour essayer d'obtenir une plus-value lors de l'écoulement des grumes bois d'œuvre au final de la production. Alors le but, c'est effectivement dans ces aliments, c'est de les avoir d'abord dans une orientation nord-sud. Ça permet d'éviter un maximum d'ombrage et d'avoir un écran latéral par rapport aux cultures qui sont mises en place. Il est vrai que si ces plants ont été installés il y a 2 ans, eh bien ici il faut absolument éduquer ces arbres. C'est ce qu'on appelle la taille de formation. Taille de formation, c'est essayer de garantir un axe droit dans la tige et à partir de là, de projeter quel va être le cheminement de cette tige bois d'œuvre. Et d'autre part, d'aller éliminer des branches dangereuses concurrentes. Exemple, des fourches, des grosses branches redressées comme ici, voire des branches mortes qui sont déjà présentes ici en contrebas. Donc il s'agit effectivement d'avoir une éducation de l'arbre pour former des fûts de qualité. Or, comme nous sommes sur terrain nu, qu'il n'y a pas d'accompagnement autour de ces arbres, nous avons hélas pas mal de problèmes de conformation. Ça peut être des fourches, ça peut être des cimes multiples, donc il va falloir éliminer tout cela proprement avec des règles, et parmi ces règles, la toute première est de se dire de faire des tailles bien nettes. Donc nous avons des sécateurs qui sont en train d'être préparés à l'aiguisage, et nous aurons une opération qui sera vraiment chirurgicale. D'autre part, on va analyser l'arbre de haut en bas et essayer de voir le cheminement idéal. On va aussi penser au vent dominant et à la lumière qui peuvent projeter sur les cimes une rectification de forme d'elle-même. Et à partir de là, nous verrons au cas par cas des principes techniques sur ces tailles de formation. Ok, eh bien cet arbre, nous avons eu 2 croissances, 2 périodes de végétation. La dernière croissance se trouve à partir d'ici. Et l'on remarque juste à ce niveau un bois mort. C'est-à-dire qu'il y a une gelée tardive qui, vraisemblablement en avril-mai dernier, a posé problème puisque cette pousse a été mortifiée. Donc nous avons eu à ce moment-là 2 bourgeons latéraux qui ont réagi et nous avons la formation d'une fourche. Donc il est certain dans cette bifurcation qu'il faut corriger. Il faudra choisir l'axe qui est dominant et qui est le moins dévié par rapport à l'axe de la tige. Remarquons d'abord aussi que ce n'est pas évident de faire de la rectitude sur terrain nu. Nous avons l'axe principal ici qui enregistre une certaine courbure. Il est vrai avec le grossissement de l'arbre, ceci va s'atténuer, mais donc dans l'intervention, 1, éliminer le bois mort, 2, avoir ici l'élimination de l'élément de la fourche ici à droite, pour isoler la prépondérance de la flèche principale ici au milieu. Éliminer aussi cet axe-ci qui peut poser concurrence à cet axe principal. Et comme il y a une règle que nous devons effectivement pas éliminer plus de 30% de la tige, nous allons procéder à des raccourcissements des 2 tiges ici dans le bas étage. D'autre part, tout ce qui est bois mort, ou voire tiges bifurquées ici à la base, eh bien ces branches basses, par défaut d'élagage naturel, eh bien on va procéder à leur élimination. C'est du bois presque mort. Donc on voit qu'on va essayer de corriger, de rattraper les défauts de forme avec une tige principale qu'on essaye de former, mais il est vrai que ce n'est pas simple sur terrain nu de pouvoir procéder avec succès sur tous les arbres. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons un plantis qui est espacé de 8 mètres et qui permettra de sélectionner ultérieurement une tige sur 2 pour arriver à terme avec des arbres augés qui auraient
une tige et une grume, une bille de pied, comme on dit, sans défaut et de qualité. En présence de ce merisier, on retrouve souvent un problème fréquemment rencontré avec le merisier, c'est ce fameux pseudo-verticille. En fait, nous avons plusieurs branches insérées au même niveau. Nous avons un bouquet de branches redressées qui sont toutes fastigiées, hein, toutes en couronne comme ça. Et nous avons un redressement, c'est-à-dire un angle aigu ici, et une branche, un rameau latéral qui vient concurrencer la flèche principale dominante. Donc il s'agit dans ce cas-là de ne pas éliminer le tout parce que de nouveau on va déshabiller trop l'arbre, mais on va raccourcir à la base la plus concurrente et la plus grosse, c'est bien sûr celle-ci, toujours la lame coupante contre le tronc, et nous avons cette élimination immédiate, et pourquoi pas un raccourcissement dans les autres, peut-être dans les trois, pourquoi pas, avec des bourgeons extérieurs, ce qu'on appelle des bourgeons fouillants. Et nous avons ici l'intervention qui se fait de la sorte, et nous avons ce faisceau de branches concurrentes qui est normalement calmé, et à partir de là nous aurons de nouveau la croissance de plusieurs bourgeons ici qui vont faire sans doute la même évolution là au-dessus, mais nous aurons effectivement une intervention qui devrait être de nouveau à aller dans ce faisceau de branches, éliminer la plus concurrente ou les deux plus concurrentes et raccourcir l'une ou l'autre. Ici, en présence du noyer, nous avons d'autres problématiques. En fait, le noyer est une croissance assez lente au départ et qui est assez bifurquée. C'est une croissance spiralée et dans laquelle on a beaucoup de problèmes de gelée tardive et donc nous avons beaucoup de défauts qui se présentent. Alors ici, dans ce noyer, nous avons des branches basses qui sont redressées et dans la tête, nous avions une fourche. Et il est vrai que cette fourche était imprimée depuis 2 ans, donc nous avions un écart des deux axes de la fourche qui était assez important. Dès lors, nous avons décidé l'axe qui était le plus vigoureux, avec un bon bourgeon terminal et qui avait une rectitude assez intéressante. Dès lors, nous avons ici raccourci l'autre axe de fourche qui va servir de support pour installer ici une ligature sur onglet, comme on dit. C'est-à-dire on a d'abord ébourgeonné tout cet axe-ci pour qu'il ne puisse plus vivre, plus de croissance. Par contre, il est là comme support pour le lien qu'on a installé ici. Et ça permet donc d'avoir pendant 1 an ou 2 la ligature qui permet de redresser l'axe sur lequel on va former la future bille de pied. Et nous avons par ailleurs raccourci ici les deux axes latéraux qui avaient aussi des branches redressées. Et ce qui est intéressant aussi avec le noyer, c'est que nous avons ici une cloison, c'est-à-dire une moelle qui est striée, qui est cloisonnée, et ça permet de faire la pliure. Regardez cet axe-ci terminal, je fais une pliure, j'exagère dans la pression comme ceci, et je fais imprimer cette pliure, et bien je vais avoir presque un axe qui va presque rester vers le bas ou redevenir horizontal. Donc 2-3 interventions spécifiques, si je puis dire, la ligature sur onglet, le raccourcissement de branches trop redressées, et ici la pliure, vu que c'est une moelle cloisonnée. En matière d'agroforesterie, le but est d'associer des arbres, il est vrai, avec les cultures, mais pour ce qui concerne les arbres, on essaye d'avoir effectivement des arbres de qualité. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre de qualité? C'est un arbre qui va obtenir une bille de pied, donc c'est ce qu'on appelle le fût à la base, qui soit avec une rectitude quasi parfaite sur les 4 à 6 premiers mètres. Ça dépendra des essences, ça va être plus ou moins facile à avoir, mais on se rend compte et on observe ici qu'il y a bien une petite sinuosité, mais nous sommes ici dans un arbre qui a sa tige principale, qui a un cheminement de rectitude tout à fait favorable. On voit aussi une branchaison toute fine, bien équilibrée, et dans lequel on n'a aucun problème de trop grosses branches, ni de branches trop redressées.
Donc là, c'est vraiment un équilibre de ramification qui est idéal. Et alors, on a un bourgeon terminal qui est bien vigoureux, bien dominant, et cette flèche terminale est bien vivante. Elle est vraiment bien marquée par rapport à toute la ramification secondaire. Donc nous sommes ici dans un arbre tout à fait champion, lequel ne réclame aucune correction de taille ni d'élagage. Il est vrai que c'est plutôt rare sur terrain nu, car nous avons des aléas climatiques. On a aussi peut-être le passage des oiseaux, des corvidés, des rapaces qui peuvent casser les branches terminales. Et donc tout cela doit être examiné quasi chaque année, voire tous les 2-3 ans. Du moins intervenir là où il le faut. Mais voici ici donc un exemple d'arbre de parfaite forme qui promet d'avoir, effectivement en l'occurrence ici pour l'érable, une bille de pied de qualité.